Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment vu qu'il y a eu les vacances. Là vous voyez je suis en pull parce qu'il s'est mis à faire un petit peu plus frais ce week-end. Mais bon, pour le moment rien de mal, on reste quand même un petit peu en vacances. Il fait encore assez chaud la journée, heureusement la nuit ça redescend. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo sur les parutions livresques du mois de septembre. Je me suis d'une nouvelle fois plutôt concentrée sur la VO parce qu'en VF j'ai rien trouvé vraiment qui me donne envie. On verra pour les mois suivants, j'essaierai de... voilà, il y aura peut-être des choses qui me donneront un petit peu plus envie et que je vous proposerai dans la vidéo parution livresque. Le premier livre que j'ai noté c'est Escaping from Houdini. Donc c'est le troisième tome dans la saga Stalking Jack the Ripper de Kerry Maniscalco qui sortira le 18 septembre. Donc cette saga j'ai découverte l'année dernière et j'ai beaucoup aimé le style de l'auteur. C'est une saga historique avec un peu de thriller dans chacun des livres et un petit peu de romance aussi. On va suivre une héroïne dans une époque où la médecine n'est pas ouverte du tout aux femmes et cette jeune femme est un petit peu... une espèce de passion pour l'anatomie humaine et pour la médecine et en particulier tout ce qui va toucher à la découverte de meurtres, enfin la résolution de meurtres. Elle va se tourner dans cette voie avec son oncle et elle va rencontrer un jeune homme un petit peu arrogant, mais voilà, ça va faire un petit peu des étincelles entre eux. Au milieu de ça, on a quelques thrillers mystères. Dans le premier tome, on va la suivre autour du tueur en série Jack the Ripper. Dans le deuxième, on est plus autour de Dracula. Et là, je ne sais pas trop. Je sais juste qu'ils vont être à bord cette fois-ci d'un navire et voyager. C'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on les suit dans différentes villes. Donc j'ai hâte d'avoir ce tome. Je continue avec Pride de E.B. The Boy qui sort aussi le 18 septembre. Ici on est dans une réécriture de Orgueil et Préjugés de manière contemporaine avec une jeune femme qui a plutôt des racines latines et un jeune homme d'une famille très aisée qui va venir s'installer près de chez elle. J'en sais pas plus, je sais juste qu'il a de très bonnes notes pour le moment sur Goodreads et qui me donne juste du coup vraiment envie. Je continue avec Meet the Sky de Michael Hoyle qui sortira le 4 septembre. Ici on est dans de la romance contemporaine young adulte. On va suivre Sophie dont la vie a été bouleversée il y a quelques années quand un accident de voiture a tué son père et a rendu sa sœur voilà, sa sœur peut maintenant quasiment plus marcher et du coup Sophie fait tout son possible pour aider sa famille à garder le moral durant toutes ces années et à protéger du coup sa sœur et sa mère, sauf que le jour où une tempête tropicale va arriver sur sa ville et ça va foutre un petit peu le bazar. Elle va essayer à tout prix de mettre sa sœur et sa mère voilà, dans un endroit un petit peu plus protégé. En fait elle va se retrouver séparée d'eux. Elle va se retrouver à un endroit avec je me souviens plus comment elle s'appelle, Finn, qui est un petit peu le bad boy qui lui a brisé le cœur il y a quelques années. Du coup elle n'a pas du tout envie de se retrouver avec lui, sauf qu'elle va être un petit peu obligée pendant voilà, pendant tout le long de la tempête de s'accommoder avec lui et d'essayer de retrouver le reste de sa famille par la suite. On continue cette fois-ci avec plutôt de la fantasy, puisque là je vous en ai pas présenté jusqu'ici. C'est Give the Dark My Love, le premier tome donc d'une saga de Beth Revis qui sortira le 25 septembre. On va suivre Nedra qui est une jeune femme qui va quitter sa terre natale du nord pour aller rejoindre une académie pour apprendre la médecine et l'alchimie. Parce qu'il y a une maladie qui se répand en fait dans le nord et elle va à tout prix trouver une solution, une potion à ce mal. Là-bas elle s'entend pas vraiment avec les autres jeunes gens qui sont plutôt de familles très aisées alors que ce n'est pas son cas à elle. Elle va s'entendre avec une seule personne, c'est Gray qui lui est un riche descendant d'une famille et, mais qui est lui aussi acharné au travail et qui va du coup aider la jeune femme, sauf qu'à un moment il va se rendre compte qu'elle est un peu désespérée au vu de la maladie qui continue d'avancer dans cette terre, qu'elle va se tourner vers la part la plus sombre de l'alchimie qui est la nécromancie. Et du coup il va essayer de tout faire pour qu'elle ne tombe pas là-dedans, mais je pense, au vu du titre, qu'elle va peut-être finir par y sombrer et vouloir entraîner Gray là-dedans. Je continue avec One in a Million de Lindsay Clay qui sortira le 25 septembre. On est dans totalement autre chose puisqu'ici on est dans de la romance adulte contemporaine. Un petit peu fun je pense. Au vu du résumé on va suivre Annie qui a complètement
abandonné l'idée de l'amour, elle est à fond dans son travail. Elle est tellement à fond dans le boulot pour essayer de survivre en fait. Elle a sa petite entreprise et essayer de faire survivre sa petite entreprise au vu des grands mastodontes qu'il peut y avoir. Elle va accepter le challenge de rendre l'Instagram d'un étranger absolument famous, donc que son nombre d'abonnés augmente considérablement. Elle va se tourner totalement au hasard vers Samuel, qui est un historien qui n'aime pas du tout les médias, mais il va pas vraiment avoir le choix avec cette jeune femme. Et forcément pour rendre un petit peu pour faire de son Instagram un buzz, il faut qu'elle apprenne à le connaître. Et tout ça, je pense qu'on va avoir une petite romance qui va se dessiner là-dessous. Et je termine avec Phoenix Unbound, donc le premier tome de Fallen Empire, une nouvelle saga de Grace Driven qui sortira le 25 septembre. Ici on est dans de la fantasy young adulte. En fait toutes les années, tous les villages du royaume doivent envoyer une jeune femme qui va être brûlée vivante, simplement pour le plaisir, pour voilà, changer un petit peu la vie des nobles. Et en fait dans son village, la jeune femme s'appelle Ghislaine. Elle y va chaque année puisqu'elle a un pouvoir qui fait qu'elle renaît de ses cendres, un petit peu comme le phénix. Sauf qu'un jour, un des gladiateurs de l'Empire va se rendre compte de son illusion, du fait qu'elle revient toutes les années, et du coup, il va venir la chercher dans le village en lui disant que si elle ne veut pas qu'il divulgue son secret, il va falloir qu'il l'aide à s'échapper parce que les gladiateurs sont un petit peu des esclaves. Et voilà, va s'en suivre je pense une série d'aventures et j'adore cette couverture qui est absolument magnifique, qui est toutes les histoires autour des phénix. Me plaisent énormément, donc j'ai hâte de découvrir celui-ci, surtout qu'il a quand même pas mal de bonnes notes sur Goodreads. Voilà tous les livres que j'ai notés à ce qui sont ceux qui sortiront ce mois-ci. Il y en avait d'autres qui me plaisaient un petit peu, c'est vrai que j'ai quand même fait réduit au niveau des livres que j'avais envie de vous présenter pour pas faire une vidéo qui dure 2 heures. N'hésitez pas à me dire si vous avez noté d'autres sorties. Là, je suis désolée, c'est la reprise après les vacances, c'est un petit peu dur. N'hésitez donc pas à me dire si vous avez noté d'autres livres qui vont sortir au mois de septembre, que ce soit en VO ou en VF, ou si je vous ai donné envie, ou si vous avez peut-être déjà remarqué la sortie de certains de ces livres. Je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée, une très bonne journée, même peut-être si vous regardez cette vidéo en début de journée, de très bonnes lectures et à très bientôt.